nalingi nkolo Yesu. Alléluia na Yesu. Mes frères et sœurs congolais et congolaises, moi, votre frère Valère, je suis encore devant vous en ce dimanche pour continuer notre programme, le programme que nous appelons la RD Congo École de dimanche. Comme vous le savez, le dimanche passé, nous avons entamé notre thème que nous pouvons finir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, qui était sur la repentance. Et je voudrais vous remercier, vous tous, qui ont pu suivre ce programme au courant de la semaine et tous ceux qui ont pu nous envoyer des messages, nous contacter, poser des questions. Et nous en sommes très contents et nous remercions Dieu, nous le rendons grâce pour son travail. Et surtout aussi, les frères et sœurs qui se sentaient concernés en disant que, mais est-ce que c'est nous seulement les peuples congolais qui continueraient à prier et recevoir l'évangélisation? Pourquoi pas les leaders politiques de la nation congolaise? Et la réponse est que effectivement, le message de Dieu, c'est pour la nation congolaise. C'est pour tout le monde. C'est en commençant par le président de la République, M. Kabila, jusqu'au dernier peuple qui souffre dans les rues de Kinshasa, dans les rues de Mbandaka, dans les rues de Lubumbashi, dans les rues de la ville de Bukavu, Goma, partout dans le Congo, qu'on ne peut pas tout citer ici, c'est que le message de Dieu concerne tout le monde. Et laissez-moi aussi porter ce témoignage aux frères qui étaient concernés au point là, que j'ai eu cette joie les jours où j'ai vu un de nos politiciens, à la personne de l'honorable Martin Fayulu, que moi j'ai vu ici aux États-Unis, devant les hommes de Dieu, devant les pasteurs, les bishops, les évêques, les prêtres et les politiciens. Il était là en train de prêcher la parole de Dieu. Il a donné des références bibliques et il a prêché à ces politiciens qui étaient là, y compris les hommes de Dieu qui étaient là, les Congolais et les Américains. Il les a prêchés en défendant le peuple congolais devant la corruption. Et il a fait constater que les politiciens du Congo étaient corrompus et que même l'Église de Dieu aussi était corrompue. Et il leur demandait à qui va s'en prendre le peuple congolais, qui viendra pour les protéger. Si les églises pouvaient encore accepter la corruption à la même manière que les politiciens. Donc, voilà, ça c'est un témoignage que j'ai porté pour lui,
qui coïncide avec votre question, c'est pour vous dire que le message de Dieu, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la nation congolaise. Et j'aurai à prier pour la nation congolaise au nom de Jésus-Christ et ses leaders politiques pour que dans les jours à venir, dans les mois à venir, que le Seigneur nous puisse faire grâce de trouver des politiciens qui peuvent avoir la crainte de Dieu, qui peuvent comprendre la parole de Dieu et qui peuvent partager la parole de Dieu. Et pourquoi pas que ces politiciens d'avenir puissent avoir officiellement les conseillers spirituels issus du rang des hommes de Dieu qui sont bien sûr dans la crainte de Dieu et qui vivent selon les ordonnances de Dieu et qui ne prennent pas les choses de Dieu pour le business. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous protège afin que nous puissions nous repentir, nous tous, et que nous soyons sauvés du châtiment du feu. Donc, je prierai pour vous tous qui vont nous suivre cette semaine et je prierai pour la nation congolaise et ses leaders politiques. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce temps favorable que tu nous donnes, pour ta parole que tu nous donnes, la parole qui nous sauve. Oui, Seigneur, ta parole nous dit que nous ne vivrons pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que ta parole est la nourriture vivante, la nourriture qui nous sauvera. Ô Dieu Père éternel, je te prie pour la nation congolaise. Père éternel, je te prie pour tous les leaders politiques de la nation congolaise. Père éternel, que ton Esprit Saint les assiste afin qu'ils reviennent à toi. Car je sais que tu les aimes au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie pour ceux qui peuvent encore témoigner de ta parole. Je te prie, Père éternel, par l'autorité de la prêtrise de Melchisedec que tu m'as donné, par ton pouvoir divin. Je te prie, Père éternel, en harmonie des ordonnances de ton alliance. Je te prie, Père, pour le Congo. Occupe-toi du Congo. Donne à ce peuple la force et la sagesse de se conduire selon ta volonté. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ton amour touche ceux qui dirigent le Congo. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qu'ils saisissent de ta parole et qu'ils se répandent, qu'ils viennent à toi, qu'ils sortent de toute corruption qui détruise la nation congolaise. Père éternel, je te prie au nom puissant de Jésus. Je te prie pour ceux qui vont suivre ce message, que ton Esprit Saint les raccompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci, mes bien-aimés. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit béni, soit glorifié pour sa parole. Et aujourd'hui, nous continuons notre thème qui est la repentance. Les dimanches passés, nous avons parlé de l'introduction de la repentance et on a vu comment le péché est rentré depuis le temps d'Adam, comment la corruption est rentrée
comment les sangs des innocents ont commencé à couler depuis le temps d'Adam, et c'était précisément quand Caïn a tué son frère Abel. Et nous avons aussi posé la question qui animait notre leçon, c'était qui devait se repentir. Et nous avons vu avec l'aide des Écritures que toute personne devait se repentir. Et que dans 1 Jean 1, c'était écrit que oh, c'est lui qui dit qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même et que la vérité n'est plus en lui. C'était pour dire que nous tous, nous étions des pécheurs, et on a vu comment les péchés des autres, ceux qui sont surtout les leaders à la tête de notre belle nation congolaise, comment leurs péchés affectaient toute la nation congolaise. Et donc, aujourd'hui, nous allons passer sur les 7 principes de la repentance. Donc, parmi les principes de la repentance, nous allons parler du premier qui dit que nous devons reconnaître nos péchés. C'est-à-dire que nous devons admettre que nous sommes des pécheurs. Et si nous lisons dans Luc 16, 15 à 16, nous allons voir que cela est écrit, nous ne pouvons pas justifier nos pratiques pécheresses. Parce qu'à un certain moment, quand nous aimons nos péchés, parfois nous oublions même que ce sont des péchés, et nous les aimons tellement que nous commençons à les protéger et à les